Bonjour à tous et bienvenue sur Ivoire Justice. La nouvelle est tombée depuis le vendredi 1er décembre. Le prix du carburant a augmenté de 15 francs CFA dans toutes les stations-service à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Quelles en seront les conséquences sur les consommateurs ivoiriens? Nous partons à la rencontre de M. Soumaoro Ben Mfali. Il est le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil. Nous le suivons dans Décryptage. À tout de suite. Bonsoir, monsieur Soumaoro. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comme annoncé, nous sommes avec monsieur Soumaoro Ben Mfali. Je rappelle, il est le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs à Le Réveil. Et avec lui, nous allons parler de l'augmentation du prix du carburant observé dans les stations essence depuis quelques jours, je dirais, depuis le 1er décembre. Bonsoir, monsieur Soumaoro. Bonsoir, madame. Merci donc de nous accueillir dans vos locaux. Votre locaux. D'accord. La maison des consommateurs. La maison des consommateurs, alors ça marche. On sait que le prix du gasoil moteur et le super plan, sans plan, pardon, connaissent une augmentation en ce moment. Quelle explication peut-on donner à cette mesure? Merci. Je pense que vous avez fait votre travail, c'est ça on appelle le professionnalisme, c'est d'aller à la source, c'est d'aller à la recherche des informations et pour mieux relayer ces informations. Vous savez, en ce qui concerne le carburant, nous, organisation des consommateurs, depuis quelques années, nous sommes battus pour essayer de passer au mécanisme automatique la fixation des prix des carburants. Ça veut dire quoi? Si sur le plan international, le carburant descend, il faut que cela soit répercuté. Mais si la tendance aussi à la hausse, et bien évidemment, ça va être répercuté sur le prix du carburant. La simple raison, on avait constaté des années, le prix, la tendance était à la baisse sur le plan international, mais le prix était toujours maintenu dans notre pays. Et alors que nous avons choisi la voie du libéralisme, qui est faite selon l'offre et la demande. Donc, on ne pouvait pas accepter que le carburant ne soit pas concerné par ce mécanisme-là. Et Dieu merci, cela a été accepté. Donc, tous les fins du mois, moi, comme tous les citoyens, nous suivons le cours normal de pétrole tous les matins. Et chaque fin du mois, le calcul est fait. Et si ça doit aller à la baisse, ça va à la baisse. Si ça doit aller à la hausse, ça va à la hausse. Et c'est pour cela que vous avez constaté, nous avons vécu un bon moment avec les 570 francs gasoil comme carburant. D'habitude, le gasoil est en dessous du super plomb, mais on a maintenu au même prix parce qu'il y a eu la mauvaise foi des transporteurs qui n'ont pas voulu répercuter cette baisse sur le prix des transports. Nous en avons souffert. Justement, on allait en parler un peu plus tard dans notre entretien. Mais là, je vais vous demander, vous qui êtes le président donc, des consommateurs, on va dire en général, comment est-ce que les Ivoiriens ont accueilli cette nouvelle d'augmentation? Vous savez, tout ce qui est augmentation ne peut pas être apprécié. Ça, il faut qu'on soit clair. Hein. Malgré que nous soyons demandeurs, mais lorsque la tendance est à la hausse, nous souffrons énormément. Hein, mais on ne va pas se déduire, puisque c'est nous qui avons demandé ces mécanismes-là. Donc maintenant, nous restons vigilants, d'autant plus que quand la tendance était à la baisse, le prix du transport n'a pas baissé. Et maintenant que la tendance est vers la hausse, nous demandons aux transporteurs de ne pas suivre ça. D'accord, j'allais vous demander d'ailleurs les conséquences de cette augmentation, les conséquences économiques de cette augmentation tout simplement. Les conséquences, je pense que les automobilistes vont débourser plus que par le passé, parce que de 570, nous sommes passés à 595 francs. Donc c'est un peu trop, surtout en cette période de fête de fin d'année. Mais puisque nous sommes à un comité technique, la lutte contre la vie chère avec les transporteurs, la prochaine réunion, nous allons demander aux transporteurs de maintenir les prix du transport, surtout en cette période de fête de fin d'année. Nous ne voulons pas d'augmentation. Nous ne voulons plus de palabres entre nous. Il faut que
les transporteurs puissent aussi consentir les sacrifices au même titre que les consommateurs. Parce qu'à part les transporteurs, on a aussi les denrées de grande consommation, les denrées vivrières et tout ça. Oui, mais en parlant de transporteurs, les denrées, c'est transporté. S'il y a une augmentation des denrées, c'est que le transport a augmenté. Mais donc si on tout a est lié au transport. Voilà, tout est lié au transport. C'est pour cela que nous nous adressons aux transporteurs. Si le transport n'a pas augmenté, les denrées ne peuvent pas augmenter. D'accord. Et pour terminer, qu'est-ce que votre fédération entend mener comme action pour que, je dirais, toute la chaîne de distribution ne soit pas touchée, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Écoutez, nous sommes dans un cadre légal qui a été créé par le gouvernement, le comité technique de la lutte contre la vie chère, qui est composé des organisations des consommateurs, les transporteurs, les commerçants, tout ce qui est service public qui a un lien avec la cherté de la vie. Les coopératives sont avec nous, donc c'est dans ce cadre-là que nous allons nous battre pour ne pas que les consommateurs puissent aussi ressentir cette augmentation à travers une augmentation des transports. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Soumaro Ben C'est Fally. moi qui remercie Infodrome qui... Ivoire Justice. Ivoire Justice, qui... Je suis sur le net quand même qui s'est distingué à travers la qualité des informations. Merci beaucoup à vous, chers internautes. C'était Décryptage avec M. Ben Soumaro Fally. Je rappelle, il est le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil. Et avec lui, nous avons parlé de la hausse du carburant observée depuis le 1er décembre. On se dit à la semaine prochaine pour une autre actualité.